T'as vu tes cheveux ou... Je t'emmerde. Eh ben écoute, on va terminer cette émission maintenant. J'adore tes cheveux. Ouais, c'est ça, ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans le Pas Podcast. On se retrouve aujourd'hui comme tous les mois pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée, Mélo. Bonjour. Voilà. Et ben voilà. Donc l'intro est faite, du coup. Et ben franchement, giga respect. Ok. Je suis admirative. Ok. Vraiment. Du coup, pour la presque animateuse d'aujourd'hui, on retrouve Manon. Bonjour. Donc, je suis encore allée piocher dans mes collègues libraires parce que je les aime très fort et qu'ils ont plein de trucs à dire. Ah, c'est gentil. Et du coup, voilà. Donc on va, comme d'habitude, revenir un petit peu sur son parcours en tant que lectrice, un peu comment on en est arrivé là à finir libraire. Parce que vraiment, il y a tout un cheminement pour finir libraire. J'ai l'impression que c'est une finalité. C'est ça. Ah là là, la pauvre, elle est libraire. Ouais. Avec toi surtout, c'est ça. Merci. Voilà. C'est pas un compliment, Ça je le prends commence. comme un compliment. Son top 1000, hein, vu que t'as pu décider. Voilà, je ne peux pas faire de choix. Donc t'as 2 top 3, un top 2 et 2 top 1. tout à fait. Putain. Attends, t'as dit quoi? Attends, j'ai 2 top 1, 2 top 3, un top 2. Ouais, voilà. Oui, j'ai fait ça dans l'autre sens. Voilà, pardon. Alors, Okay. elle est gentille. Elle est gentille. Okay. C'est tout. C'est Vraiment, c'est tout. Vraiment, elle essaye. Vraiment, elle est brave. Du coup, voilà. Ouais, donc il y en a 5 au lieu de 3, c'est cool. Mm. Personne ne respecte la règle, en fait. Non. Personne ne Mais me c'est respecte. pas possible. Mais vous vous démerdez, c'est pas mon problème. Impossible. Tu vas quand même J'ai réduit. Tu vas quand même les classer hein, entre. Genre le 3, il y a un 4 et un 3 là. Ah, c'est non. Non, un 5 et un 4. Non. Ah bah si. Mais c'est ce pourquoi je les ai tous pris, je peux pas. J'essaierai, ok. J'essaierai. On va la menacer. C'est pas la menace. Et du coup, ouais, est-ce que tu peux un peu te présenter, un peu Ouais. dire comment t'es arrivé à lire, comment t'es Ok. à faire tout ça. Du coup, moi, c'est Manon. Je suis libraire depuis un peu plus de 4 ans, du coup. Comment j'en suis venue là? Alors, moi, j'en parle en même temps de mon parcours de lectrice, du coup. Moi, j'ai commencé à lire super tard, vraiment. Oh. Je suis pas du tout une lectrice Putain, je savais pas. J'apprends à te innée, connaître. quoi, genre vraiment pas. Moi, les lectures au collège et tout, c'était une catastrophe pour moi. Je détestais ça. J'ai jamais aimé ça. Et du coup, ça m'est venu super tard. Et voilà. Et du coup, j'étais un peu paumée dans ma vie professionnelle. Du coup, libraire, ça m'est venu très tard. Ok. Et à un moment, ça m'est venu. Voilà, à un certain âge, ça m'est venu. Je sais pas quand est-ce que j'en parle, parce que du coup, ça m'en vient à parler de ma première lecture. Est-ce qu'on l'aborde maintenant ou est-ce qu'on l'aborde plus tard? Oui, ça Ok. inclut comment t'as commencé à lire. Donc, Ok. Alors, en fait, je pense que j'avais 14 ou 15 ans et j'étais malade. J'étais très très malade. Pas une maladie grave, hein, mais genre j'avais une grippe ou quoi. J'étais chez moi. Le drama, en fait, Voilà, elle avait un rythme. j'avais juste vraiment... Une sinusite, les c'est gars. ça. Mais j'étais clouée au lit, je m'ennuyais m'a imposé, elle m'a dit écoute, il y a plein de bouquins, j'aimerais vraiment que tu te mettes à lire, tu veux pas que je te trouve un truc et tu t'y mets quoi. Et du coup, j'ai un peu fouiné pour savoir ce que je voulais. Et en fait, moi, j'aimais la romance quand j'ai commencé, voilà. Et tout ce qui touche un peu à la royauté, c'est là où tu vomis une autre fois. Du coup. Bis. Et en fait, du coup, j'ai commencé à vraiment lire, à aimer ça avec la sélection de Kirakas. En fait, elle m'a amené le premier tome et je l'ai dévoré dans la journée. Vraiment, Okay. ça m'était jamais arrivé. Alors que c'était vraiment par dépit à la base. Ah et au oui, final, c'est ça. Et en fait, c'est juste que toutes les lectures qu'on nous a imposées avant, je les avais pas aimées, du coup. Et j'ai enchaîné. Ma mère, du coup, a dû m'acheter le tome 2, le tome 3. Et en fait, j'ai fini toute la saga en 3 jours. Et en oui, fait, d'accord. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ok, il y a des trucs cool. Et en fait, c'est bien. ouais. Et en fait, on peut vivre plein d'aventures et découvrir plein de persos et avoir 1000 vies en lisant. En fait, j'ai vraiment découvert le pouvoir de... Le principe de la lecture. C'est ça, genre, une porte s'est ouverte et j'ai fait, oh putain, c'est dingue. Donc, ça a commencé comme ça. À partir de là, tout a changé car c'est avec ce livre, avec cette nouvelle passion, du coup, que j'ai commencé à en acheter plus. Et je me suis dit, j'ai envie d'ouvrir un compte, du coup, Instagram, quoi. Et ça a commencé à partir de là. J'ai fait ma première photo et j'ai cherché. Et en fait, après, j'ai découvert qu'il y avait enfin, que Instagram était rempli de gens, qu'il y avait Bookstagram, quoi, qui existait, en gros. Il y a tout un monde, Et, un ouais, biome. voilà. Et là, du coup, j'ai découvert encore plus de lectures et j'ai découvert un autre univers et c'était trop cool. Donc, moi, ça a commencé tard. Et Est-ce que tu l'as créé quand, ton compte Insta? je sais plus. Il y a, je sais pas... Il y a pas mal d'années. Hein. Ouais, il y a vraiment plusieurs années. J'ai plus en tête...
Bah, du coup, quand j'avais à peu près 15 ans, parce que je crois que c'est à cet âge-là que j'ai lu la tu sélection. l'as créé à 15 ans? Et en fait, je l'ai créé pas longtemps après, je pense. Je me souviens plus, j'ai plus la date en tête. Ouais, mais t'es je regarde. t'es jeune, toi. T'es un bébé. Ouais, je suis plus jeune que toi, en tout cas, oui. Ah oui, large. C'est pas compliqué. Ouais. Avec mon âge avancé. C'est vrai. Mais oui, tu l'as créé vraiment il y a un moment, quoi. C'est ça. Et du coup, après, par contre, ça s'est plus arrêté. J'ai enchaîné les lectures. Ah oui, d'accord. Je croyais ton compte Insta, parce que ça non, s'est non, pas non, arrêté. pas mon compte Insta. Un moment qu'on n'a rien fait, madame. Ouais, on s'y remettre là. Voilà, à part les stories, je publie pas grand-chose. C'est rare. C'est vrai que j'ai un peu lâché le truc. Ouais. Mais je parlais en termes de lecture. Après, à partir de là, j'ai découvert plein de choses et plein de genres différents. Du coup, c'est vrai qu'au début, je me suis cantonnée aux mêmes choses. Mais après, j'ai découvert plein de trucs trop cool. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'en ferais bien mon métier. Et du coup, voilà, j'ai postulé encore. J'ai pas fait des études spécifiques pour être libraire. J'ai fait la fac de lettres. J'ai fait un BTS généraliste dans le commerce. Et après, j'ai juste, au culot, j'ai postulé. Donc voilà. Et après, tu te retrouves avec moi. Voilà. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Je sais pas, je me pose la question tous les matins en me levant. Mais la descente aux enfers. Donc, voilà, pour ma petite présentation. Et donc, avec la sélection. Voilà. C'est quoi la sélection? C'est quoi l'histoire? Oui, pardon, j'ai même pas expliqué. T'inquiète. Alors, en le lisant aujourd'hui, je pense que je lèverais beaucoup les yeux au ciel, mais c'est plus le côté première bonne lecture. On est dans un univers un peu futuriste, parce que je crois que c'est 300 ans après nos jours. Il y a une nouvelle monarchie qui est née, c'est Iléa, et en fait, c'est un peu dystopique parce que c'est des castes. Et en fait, il y a les plus pauvres, les plus riches qui sont séparés en plusieurs castes. Et en fait, il y a une émission qui se fait au sein de la royauté qui s'appelle donc La Sélection, où c'est là où des jeunes femmes ont l'occasion justement de briller, d'être sélectionnées. Je crois qu'il y en a 35 qui sont sélectionnées. Dans toutes castes confondues, quoi. Et du coup, si elles sont sélectionnées, elles vont au palais. En gros, le but, c'est Hunger Games version princesse. C'est ça. Le but, c'est d'être choisie pour devenir l'épouse du prince, quoi. Et ça permet aux jeunes filles qui participent, du coup, de gagner de l'argent pour leur famille, etc. Mais voilà, donc il y a de la romance, évidemment, il y a le côté royauté, mais moi, ça m'avait trop plu, quoi. Mais du coup, on n'en suit qu'une? Oui, on suit principalement une fille tout le long. La saga principale, c'est ça, c'est 3 tomes. Et ensuite, il y a 2 autres tomes après. Il y en a plein. Ouais, il y a 2 autres tomes après. C'est des années plus tard où on suit une autre personne. Je vais pas dire qui parce que ça spoil du coup. Mais donc, il y a 5 tomes en tout et pour tout. Mais ça continue de se vendre, parce qu'au magasin, on en voit encore. C'est vraiment un classique qui se vend. Après, moi, en plus, je le recommande. Je le recommande aussi. Mais moi, j'avais trop aimé, quoi. Côté royauté et romance. Oui, bah oui. 2 trucs chiants, quoi. Voilà, tout à fait, j'adore. Mais du coup, après, t'es plus ou moins un peu resté dans de la fantasy. C'est après, tu t'es élargi à d'autres trucs. Parce que pour moi, t'es très roman ado, romantasy, young adulte. Ouais, c'est ça. Après ça, j'ai continué à fond young adulte. Je voulais trouver des choses, du coup, dans la même... En fait, comme je venais de découvrir, pour moi, il y avait que ça qui allait me plaire. Au début, du coup, j'allais dans les librairies et je disais, vous avez quelque chose qui ressemble à La Sélection, parce que je pensais aimer que ça. Et en fait, il y en a pas beaucoup. Alors aujourd'hui, il y en a plein. Il y a plein de choses, mais avant, pas tant. Et du coup, je me suis dit que j'allais me tourner vers le fantastique. Et du coup, j'ai commencé à lire du fantastique, un peu de romance, de new romance, un petit peu. Et je suis restée beaucoup dans le young adulte de toute façon. Aujourd'hui, un peu moins, mais toujours autant quand même. Ça t'a vraiment ouvert. Les mêmes genres qui sont restés globalement. Je suis aujourd'hui un peu plus ouvert un peu aux policiers. Grâce aux bons conseils de la mélo. Voilà. Mais voilà. Ok, cool. Ouais. Du coup, je vais commencer à me fâcher. Ton top 3, c'est quoi? Du coup, on commence par le dernier, c'est ça? Celui que t'aimes le moins de la sélection. Du coup, alors attends, mon 3, c'est quoi? Ah oui, là-bas. Du coup, j'en ai 2. Pardon, je suis désolée. Donc tu as désolée. Blackwater. Alors déjà, on commence par quoi? Non, déjà, je suis en train d'en prendre un et tu me files une saga déjà. Donc déjà, t'en choisis un parmi les 6. Bon, je vais aller très vite. Entre Blackwater et l'autre. Mais je peux pas. Lequel tu choisis? Alors. Lequel je préfère des deux? Je pense qu'aujourd'hui, en relisant, je préférerais Blackwater. L'autre, c'est vraiment celle que j'ai lue dans la même année que La Sélection. Donc quand j'étais nostalgie. Ado. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bon, on va commencer par celui-là, du coup, le moins bien. Ok, le moins bien. Du coup, c'est Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, qui est une saga en, je crois, 5 tomes. Ça mélange plein de choses. C'est de la réécriture de contes. C'est un peu de SF. C'est un peu futuriste. En fait, on est dans un univers où les humains et les androïdes cohabitent. Vraiment, c'est... On dirait pas du tout. Tu regardes la couverture, on dirait pas du tout. Ça fait réécriture de contes, en fait. Et en gros, dans le premier tome, on va suivre Cinder. Et ce premier tome, c'est une réécriture du conte de Cendrillon. En fait, on suit une jeune femme, mais elle est
qu'à moitié humaine, donc c'est le côté stylé en fait. Ok. Et ça m'intrigue. Qu'est-ce qui m'arrive ? En fait, le mélange, on pourrait se dire mais c'est n'importe quoi, mais pas du tout, c'est trop bien fait. Et en fait, il y a un peuple dans l'espace, il y a un peuple qui, en gros, l'histoire, il y a un peuple dans l'espace qui menace la Terre, voilà, qui menace de faire des choses vraiment pas cool. Et en fait, on commence par suivre Cinder, qui vit dans une grande maison avec une méchante belle-mère et 2 méchantes sœurs. Donc côté réécriture du conte, mais c'est juste ça. C'est hyper survolé, en fait. Et elle détient un secret hyper important pour peut-être sauver l'humanité. En gros, voilà, c'est ça. Et en fait, chaque tome suit un personnage. Le 2e, c'est Scarlett, et en fait, c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Le 3e, c'est Cress, c'est Réponse. Et le 4e, c'est Winter, c'est Blanche-Neige. Et en fait, à chaque fois, voilà, c'est juste l'histoire, ça fait penser au conte, mais c'est hyper survolé. Oui, c'est vraiment les bases. Et après... C'est ça. Et en fait, on suit un perso différent à chaque fois, mais il faut quand même lire l'histoire dans l'ordre, et à la fin, tout se rejoint et tout se relie. Et c'est trop cool. Enfin, moi, j'avais adoré. J'avais trouvé bien écrit, fluide. Et du coup, c'est assez récent parce qu'il y a Réponse dedans. Réponse, elle est assez récente comme princesse. Non, c'est pas. Bah, c'est pas Cendrillon, quoi. Je saurais pas. Réponse à quoi ? Ça a 10-15 ans. C'est récent, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est assez récent quand même. Oui. Donc la série est récente pour que ça ait un peu une réponse. Donc voilà. Et je passe à Blackwater, du coup, qui est mon 2e top 3. C'est n'importe quoi ce top. Ok, donc quel numéro est-ce qu'il y en a 6 quand même, madame ? Tu me marques qu'on me respecte pas. Toute la saga, vraiment, je parle en termes de saga, je peux pas choisir. Que j'ai lu l'année dernière, quand c'est sorti, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. J'en ai vraiment un. Pour moi, c'est une expérience de lecture, dans le sens où déjà, ça me sortait de mon genre habituel. Oui, déjà. Mais j'aime. Déjà, je vais peut-être expliquer de quoi ça parle, pardon. Je m'éparpille. Blackwater, en gros, on est dans l'Alabama, dans je sais plus quelle année, dans les années 1900, voilà. Et en fait, il y a eu une crue, il y a un village qui a été inondé. Et en fait, après cette inondation, il y a, je sais plus qui, de la famille Casquet qui décide de passer dans le village pour voir s'il y a des survivants, en gros. Oscar ? Ouais, peut-être. Casé, ouais. Et en fait, il tombe sur une jeune femme qui s'appelle Elinor, qui est dans un hôtel, je crois, qui a survécu. Et en gros, ils lui disent, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas entendu l'alerte ? Et en gros, elle dit, bah non, je comprends pas. J'ai débarqué pendant la crue, coucou, c'est moi. Voilà. Et en gros, ils se disent, ok, bizarre, mais bon, on va la recueillir et c'est pas d'où elle vient, on sait pas qui est-elle. Et à partir du moment où elle va débarquer dans cette famille-là, il va se passer plein de trucs bizarres. Et je trouve que c'est tellement addictif, cette saga, vraiment, ce côté dynastie familiale, c'est mi-dynastie familiale avec des touches de fantastique et de trucs chelous. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On ne sait pas. Et j'ai adoré. J'ai commencé par dire que c'était une expérience de lecture dans le sens où j'ai vraiment un souvenir incroyable où je suis tous les soirs, j'attends de rentrer chez moi, tous les midis à ma pause, j'attends de le lire et je suis accro et je les enchaîne. Moi, je n'enchaîne jamais les tomes de saga. Et là, je les ai enchaînés et vraiment, le soir, de retrouver cette famille, parce qu'on suit cette même famille sur tous les tomes, du coup, avec tous les trucs chelous qui vont se passer, avec des gens qui vont mourir parce que rien que le temps passe aussi. Ouais, il se passe 60 ou 70 ans quasi tout le long. Donc et on voit vraiment c'est ça, on les voit grandir, on en voit des nouveaux arriver, on les voit vieillir. Et je l'ai vécu comme une série télé, vraiment, que je regardais à la télé. Et quand ça s'est fini, j'étais en déprime totale de les quitter, quoi. Ça a fait partie de moi. Et pour moi, c'est un énorme coup de cœur, quoi. Alors que le Nomel, l'invité du premier épisode, a trouvé ça super chiant. Je sais, il a lu que le 1. Je comprends pas. Mais il y en a qui après, n'ont pas rythme compris l'engouement. Le rythme est lent. Clairement, il se passe pas mille trucs. C'est une saga familiale, donc c'est assez tranquille. Hein. Ouais, mais cette ambiance, tu vois, tu sens une lourdeur constamment, quoi. C'est pesant, c'est lourd et ça, j'aime trop. C'est trop bien décrit pour ça, je trouve. Ouais. Et j'adore ce côté un peu horreur parfois, par petites touches. Ouais, il y a des vraiment petites touches, vraiment des pics de trucs assez violents et assez trash, en fait. Mais c'est horrible, quoi. Ouais. Et ça m'a marqué. Voilà, ça m'a marqué. Donc Blackwater, j'aime. Ouais. Et comment tu les as achetés au début, juste parce que c'était joli ? Alors, j'ai posé l'œil dessus parce que c'était joli, oui, clairement. Ouais. Et mais après, ça a pas été. En fait, c'est l'engouement qui m'a fait le lire, parce que il y a plein de gens qui sont le contraire, en mode quand il y a trop d'engouement sur un livre, ils se disent. C'est ça. Ben moi non, moi je me dis toi tu vas, toi t'es un gros client, quoi, toi. Oui, vraiment, oui, je tombe la tête la première dans tout. Donc, mais en tout cas là, ça a marché pour moi, donc trop cool. Du coup, t'as le coffret. Ouais, du coup j'ai pris le coffret. Je suis dégoûtée, je l'ai pas eu moi.
Attends qu'ils leur fassent, ils leur font un jour, tu penses? Ouais, je pense. Monsieur Toussaint En Louverture, plus, ils le s'il font vous plaît. tout seuls, quoi. Oui, c'est vide. cool, ils pensent aux gens qui ont déjà acheté. Ça, c'est incroyable. merci, on les vous aime. gars. Putain, de faire des Vraiment. coffrets vides pour les gens qui ont C'est déjà clair, les bouquins, quoi. C'est clair. J'aime c'est tellement. clair. Si vous voulez un partenariat, quand vous voulez, vraiment, on vous sponsorise Monsieur Toussaint Louverture, s'il vous plaît, j'adore C'est vos livres. clair. J'adore La Maison des Feuilles. Je l'ai lu promis. Je fais partie des rares personnes qui l'ont lu. Je pense que j'arriverai jamais à me lancer dedans. Il me fait trop peur, ce livre. Oui, t'as raison. Il Voilà. fait peur. T'as raison. Mais lis-le. Souffre, s'il te plaît. J'essaierai. Merci. Donc déjà, ok. Mais du coup, donc, ce serait le 5e position, puis 4e position. Ouais, aujourd'hui, oui, je pense. Oui, Ok. c'est ça. Oui, donc tu pouvais pas prendre Blackwater directement, en fait. Non. D'accord. J'avais envie de parler de l'autre aussi. Ouais, ok, elle est J'ai envie de t'emmerder un peu. Et c'est elle qui souffre avec mon collègue. Putain. Oh mon dieu. Ouais, c'est là. Est-ce qu'on où- peut pas passer sur le tome 2? Non, mais non. On peut pas. Mon Non, tome bah 2. vas-y, c'est quoi? Du coup, mon tome 2, c'est la saga Acotar, enfin Un palais d'épines et de roses. Mais j'ai décidé de prendre le tome 2 parce que j'ai aimé le 1, mais pour moi, il n'est pas à la hauteur du 2 que j'ai trouvé incroyable, qui est un de mes livres préférés. Voilà, Incroyable. ne lève pas, ne fais rien. Ah bah, ok. je vais souffler en boucle, hein, les gars. On va être pas prêts. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu prendre le tome 2, j'ai pas pris toute la saga. Merci. Parce que c'est vraiment lui mon préf, quoi. Mon préf. Le 1 est introductif. Ouais. Et de quoi ça parle? Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais je peux Moi, faire j'en un ai petit aucune rappel. putain d'idée. Je sais pas de quoi ça parle. En gros, tout commence où on va suivre une jeune femme. J'ai jamais su dire son nom à la France. Fer, je ne sais pas. F-E-Y-R-E. Ouais, c'est ça. Fer, je pense. Fer. Non, je vais pas le dire comme ça, je Fer. vais pas essayer. Ok. Qui va partir chasser pour nourrir sa famille. Et en fait, donc c'est du fantastique. Hein. Et en fait, elle va, sans le savoir évidemment, elle va tuer en fait un puissant fae. Donc il y a un homme qui peut se transformer en animal. Et du coup, suite à ça, en gros, sa punition, c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête finalement, ça va être d'être enfermée dans un palais. Voilà. Et d'y passer je sais plus combien de temps, je me souviens plus des tenants et des aboutissants, mais en gros à partir de là elle va découvrir un nouveau monde, un autre univers, et en fait celui qui la On va tient faire prisonnière, un bingo, syndrome de Stockholm, on est bon. ouais c'est ça Les vraiment. faits, on est bon. Mais il est pas si méchant celui qui la détient, mais si enfin Enemy je, to lovers, je, on est je bon. ne dis ouais mais je peux rien dire parce qu'il y a une évolution de ouf. Le premier est une intro, le premier est bien, 80% du bouquin est bien, les 10% de fin c'est trop bien, enfin et tout le reste encore après même c'est trop bien, mais le 2 vraiment l'évolution, le 1 est là et le 2 est là. Voilà, Le 1 est là, le 2 est là. ouais c'est ça tout à fait. J'ai adoré, vraiment, je me souviens de l'avoir dévoré, cet univers fantastique, on voyage, on découvre plein de créatures, c'est trop génial. J'en garde vraiment un souvenir où vraiment je visualisais en fait à fond, je voyais cet univers fantastique, j'en avais des étoiles plein les yeux quoi, mais trop bien, moi j'ai adoré. Donc Ouais, mais c'est gnangnan un peu, non? Est-ce qu'il y a des scènes de cul? Est-ce qu'il y a du smut? oui, et encore ça a fait gros débat parce qu'ils ont coupé pas mal justement en VF par rapport à la VO. C'est très bien, c'est très bien, coupé là, coupé. Non, on veut du smut. Mais pourquoi faire? Mais parce que c'est excitant. Pardon. Je suis pas une lectrice de romance sinon, hein. Je suis pas une lectrice de romantaisie. Moi, T'es pas C'est lectrice parce de que- romantaisie? C'est de la romantaisie, hein. oui, mais j'en lis pas. Enfin, c'est pas mon. Ton genre de prédilection? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, quand je vais chercher un livre fantastique, je vais pas chercher la romance dedans. Vraiment, Ouais, là, tu la Donc- cherches pas, tu la trouves direct, elle est là, quoi. Ouais. C'est... c'est vrai. Non, mais j'ai adoré. C'est gnangnan. Non, moi, j'ai pas trouvé. Non, franchement, j'ai pas trouvé. Voilà. Mais après, ton seuil de gnangnan n'est pas mon seuil de gnangnan. Ah ouais, non, moi, il est inexistant, en fait. Moi, vraiment, le romantisme, ça me dégoûte dans la vraie Ouais. vie, donc je vais pas en lire, en fait. Ça me- Je sais, je savais qu'il te plairait pas. Bon, Ah on arrête là. Du coup. Ça me tend. C'est terrible. Ok. Les couvertures sont moches, en plus, je suis désolée. Oui, je suis d'accord. Elles sont horribles. Je suis d'accord. Il pourrait les refaire, franchement. Le succès qu'elle a, il pourrait faire un truc de ouf. Du coup, on est d'accord, on le prend, on le brûle. On attend Non, qu'il quand le- même. Il y a des extrêmes que je veux pas passer, tu vois. T'es pas fun, vraiment, t'es Je pas sais, fun. je suis pas drôle. Je suis en train de plomber ton podcast, vraiment. Non, mais Pardon. c'est un épisode, très très bon épisode, je suis très contente de trop savoir. Et du coup, ton top 2 et 1, Oui. du coup, Ok. lequel tu aimes le moins des deux? Je ne peux pas. Ça, j'ai l'impression que c'est ça déjà. Ça se Parce ressent. que, oui, c'est la même autrice et Ah, c'est une réécriture de conte. Enfin, c'est. Bon, je vais commencer par lui du coup. Heartless de Marissa Meyer. En fait, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, on suit le point de vue de la méchante reine de cœur. Ouais.
Moi, j'adore les méchants. Dans les histoires, j'adore. Donc là, le personnage principal, c'est le méchant. C'est ça. On voit, il n'y a pas de Alice du tout. C'est juste dans cet univers-là. Et en fait, on va suivre la Reine de Cœur, mais dans son adolescence. Et en fait, on va voir comment elle fait pour devenir la reine hyper cruelle. Comment elle en arrive là. Voilà, comment elle en arrive là. Et moi, donc, les méchants et la psychologie des méchants, c'est un truc que j'adore. Les contes, j'adore. Le monde d'Alice au Pays des Merveilles, ça me fascine. Et du coup, je l'ai adoré, ce livre. Vraiment, il se passe pas 1000 choses dedans. C'est un one-shot ? Oui, one-shot. C'est pour ça, en gros, Illuminae, c'est ma saga préf, mais en one-shot, en livre tout seul, c'est Heartless. Et en fait, j'ai beaucoup aimé dedans l'univers vraiment d'Alice au Pays des Merveilles. Je trouve qu'elle a hyper bien retranscrit. Et il y a un côté fatalité. Enfin, dans le livre, à un moment, il y a une histoire un petit peu de prophétie, d'une fatalité qu'il faut déjouer. Okay. Et en fait, on se rend compte que peu importe ce qui va se passer, en fait, ce qui doit arriver arrive. Et moi, ça, j'adore. Et en fait, à la fin, voir un méchant devenir méchant, moi, j'adore ce côté psycho. Puis surtout que tu connais déjà le méchant. En fait, tu sais comment elle a fini, donc tu sais très bien la fatalité, quoi qu'il arrive, elle va finir comme ça. C'est ça. Mais c'est une jeune fille au début, lambda, quoi, très bien. Et tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et après, tu comprends. Et trop bien. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Mais du coup, il y a la romance ? Il y a une petite romance. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là ? On n'est pas obligé de foutre de la romance. C'est parce qu'on lui a brisé le cœur qu'elle est devenue méchante. Je peux rien te dire. Voilà, je ne dirai rien. Lisez-le. Et du coup, ton préf, c'est la saga Illuminae qui m'a fait découvrir en fait que j'aimais ce qui se passe dans l'espace. Attends, pardon. On est bon. Oui, parce que Illuminae, c'est de la SF. Ouais. SF Young Adult. Ouais, c'est ça. Et en fait, je l'ai lu quand il est sorti parce qu'il y a eu un engouement. Voilà, je plonge dedans encore. Le client. La pigeonne est de retour. Tout marche avec moi, vraiment. Et mais de base, je me disais, mais je vais jamais aimer, j'aime pas ce qui se passe dans l'espace, quoi. Même en tant que film et tout, j'aime pas. Mais même après, je me suis prouvé que non. Ça marche trop. Et du coup, je me suis lancée dedans un peu sans rien attendre. Et ça a été un coup de cœur, mais monumental. L'histoire d'Illuminae, c'est quoi ? En tout cas, ça commence où on va suivre Cady et Ezra, en fait. Leur planète va être attaquée par une entreprise qui s'appelle Baytech. Et suite à ça, du coup, ils doivent fuir dans l'espace. Et ils fuient tous les deux sur 2 vaisseaux différents. Ah, ils sont envoyés. Ouais, ils sont séparés. Hein. Et sauf qu'il y a Cady qui se rend compte que les autorités leur cachent quelque chose et que tout ça n'est pas dû au hasard. Et du coup, elle va décider de percer le mystère. Et c'est beaucoup trop bien parce que je trouve les persos géniaux. Déjà, je trouve qu'ils sont bien exploités. Il y a de l'humour. Enfin, franchement, je me suis très marrée. drôle. La dynamique entre les deux marche très bien. Je me suis marrée vraiment. J'ai adoré aussi, il y a une intelligence artificielle dedans qui prend une place importante. Et je me suis marrée, je me suis tellement attachée. Et il y a plein d'actions, il se passe plein de choses. Et ce qui est génial aussi, c'est la mise en page du bouquin. Ouais, ça, c'est un gros twist. C'est un gros... Oui. Quand j'ai ouvert, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Je vais jamais réussir à lire. En fait, on a l'impression de tomber sur vraiment on récupère un dossier secret. Et en fait, on va lire ce dossier. Et du coup, il y a plein de petites notes. Il y a même des dessins de trombones. C'est comme si vraiment on avait un dossier papier à décrypter. Mais la lecture se fait, il faut juste s'habituer au début. Ouais, c'est vraiment un dossier qui a été réuni pour retracer les événements qui sont passés 1 an auparavant. Donc on lit un dossier, en fait. Exactement. Pour comprendre petit à petit. La mécanique est hyper cool. C'est ultra fluide. Ça se lit comme un roman. Juste pour ça, c'est une prouesse. Pour moi, c'est une expérience à lire juste pour ça. C'est génial. Ultra fluide. Et t'as lu tous les tomes ? Non, j'ai lu que le 1. Ok. Qui m'a fasciné pendant des mois pour que je le lise. Et j'ai kiffé. Ouais, trop bien. Le 2 est sur la même lignée. Vraiment, j'ai adoré le 2 et le 3. C'est ça ? Ouais, et le 3, j'ai fini en larmes. J'étais en larmes quand je l'ai fini. Mais pas parce que c'est triste, mais parce que j'avais fini, quoi. Ouais. J'avais fini ma saga préférée. Et j'ai pas encore retrouvé de saga qui m'ait fait autant vibrer. Je me souviens vraiment de ce souvenir, vraiment mon cœur qui s'emballe quand je lis certains passages. J'ai autant pleuré que ri. En fait, c'est ça qui fait une bonne lecture, c'est quand tu vis des émotions, finalement. C'est ça, ouais. Donc, le pouvoir des mots. Pour moi, Illuminae, exceptionnel, vraiment. Ouais, vraiment, c'est à lire, c'est à essayer, quoi. C'est un peu un ovni, quoi. C'est du young adulte parce qu'on suit 2 ados. Ouais. Donc, au tout début, ils sont ensemble, ils viennent de se séparer, puis ils s'engueulent, machin. C'est ça. Donc, ils ont chacun un rôle différent là-dedans. Donc, elle, c'est une hackeuse, donc elle va... mais t'as vraiment plein de trucs, t'as des trucs, vraiment, c'est un chat, en fait. Ils écrivent en mode comme sur MSN. Oh, putain, MSN. Ouais. Comme sur... J'ai connu MSN, quand même. Miss 34. Mais du coup, c'est vraiment des retranscriptions audio. Genre, il y a des passages où, c'est une vidéo où on voit Ezra faire des trucs. Et en fait, t'as un gars qui retranscrit à l'oral ce qui se passe sur la vidéo. C'est ouf. Et du coup, il est en mode, alors là, il fait ça. Putain, il est un peu con, je comprends pas trop ce qu'il fait. C'est un peu bizarre. Donc, il y a un côté très humain et très, c'est très bizarre. T'as des pages, c'est une sorte de Wikipédia, mais je sais plus comment ils appellent ça dans le bouquin. Je me souviens pas. Et c'est le nom du truc. Et c'est vraiment de la mise en page de Wikipédia avec juste le nom de leur Wikipédia à eux. C'est du génie, je trouve. Franchement. C'est une prouesse rien que pour ça. C'est et le ultra 2, tu suis d'autres persos. Mais c'est trop bien.
Trop Ok. génial. Vraiment. Le 2, c'est d'autres persos, même événement. C'est quoi? Enfin, c'est la suite Non, il y des a un autre événements. événement qui va. Mais il faut le lire quand même dans l'ordre. Mais Ok. c'est un autre événement qui se passe. Et le 3 aussi, un autre événement qui se passe. Mais c'est après? Oui, c'est après. Ok. C'est après. C'est vraiment une suite quand même chronologique. Ok, d'accord. Et on ne retrouve plus Ezra et machin. Si, quand même. Je vais peut-être le lire. je vais peut-être le recommencer en vrai. Trop cool. Faudrait que Vraiment. Mais ouais, c'est. Et il y a un truc qui m'a choqué dès le début que. Alors je dirais, même si après c'est assez. Enfin, c'est dès le début, il y a la planète qui est attaquée. Ouais. Et donc vraiment, c'est en mode. Vraiment, il y a une planète qui est attaquée où il y a des gens qui travaillent avec leur famille et tout, machin. Il y a plein de gens qui meurent, il se passe des trucs très durs. Et la façon dont c'est amené, dont c'est présenté, j'ai trouvé ça ultra impactant. Ouais, c'est Et vrai. j'ai trouvé ça ultra couillu. Et vraiment, je tournais les pages, j'étais là. Ouais. Je me suis fait la même réflexion. Et vraiment, ça m'a marqué, quoi. Ça m'a frappé. J'étais là, putain. Ah ouais, ok. Et c'est une très bonne façon de montrer l'impact, en fait, et les pertes humaines qu'il y a eu pour un complètement. événement comme ça. Et tu dis, ah ouais, d'accord, c'est sérieux. Ok, il y a vraiment des gens qui meurent et c'est très, très Et sérieux. le 3 est très impactant pour ça aussi. Ok, tu d'accord. verras si tu continues. Ouais, je pense que je les lirai Ouais. à l'occasion. Vraiment tous géniaux. Tu me les prêteras? Tous géniaux. Oui, bien sûr. Bon, ça va. Yeah. Je regarderai en otage. Tu vois, pas si mal mon top 1 quand Franchement, même. ouais. Bah, sur Le les 5, il y en a un, le 2 un. que j'aime bien. Ok, cool. C'est pas mal Moi, déjà. je trouve ça bien, franchement. C'est un bon ratio, Je trouve en ça vrai. bien. Je pensais, clair. alors ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. mais ouais, non, Illuminae, très 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 cool. Vraiment Je suis très trop cool. contente que tu l'aies aimé. Vraiment. Bah ouais, je savais pas du tout, et en vrai, j'avais un peu peur du côté ado et Ouais. des deux. Tu l'as lu quand? 3 ans, Ok. je dirais. à Et peu donc près. le côté young, tu l'as pas trop ressenti, toi? Je me demandais Si, en le relisant aujourd'hui si... Tu le ressens parce que les deux sont ados et qui parlent comme des ados. Ouais. Donc c'est oui. très à forcément. leur niveau. Mm. Mais c'est juste pour ça que c'est parce que c'est gnangnan, c'est pas parce que c'est trop simple, Ouais. pas parce que machin, tu vois. Ça pourrait être en SF. Oui. Mais C'est c'est vrai, juste ça me qu'on suit, choquerait pas. En vrai, ça va. Et puis vraiment, pour le coup, ouais, c'est assez. Le truc au début est assez impactant. Donc juste pour ça, je le mettrais vraiment young adulte, fin young adulte, quoi. C'est Un vrai. peu comme La Faucheuse. C'est clair. La Faucheuse, c'est incroyable. Faut que j'en parle. Faut que je aussi. continue. T'as lu que le tome 1? Que le 1. T'avais Je vraiment me suis arrêtée avant la pépite, ouais, je pense. Ouais, je sais. Et j'ai adoré le 1. Bah, lis le tome 2 et tu t'arrêtes à la fin du tome 2. Ok. T'as même pas besoin de lire le 3. C'est vrai? Ok. Lis le 2. Ça marche. Je lis le 2 de ça et tu lis le 2 de Faucheuse. Ok. On est bon? On est bon. Allez, yes. Je te harcèle. L'avantage, c'est que je t'ai sous la main tous les Oui. jours pour te harceler. Oui, c'est vrai. Dire, tu l'as lu, tu l'as lu, tu l'as lu, tu l'as lu, tu l'as lu. Je vais souffrir. En plus, je sais où t'habites. Donc vraiment. Ouais. Waouh. Tu me fais peur de plus en plus. Procédure d'éloignement aussi avec tous mes collègues. C'est ça. Tu n'auras plus personne avec qui travailler, vraiment. Oh non, dommage, Quel j'adore les gens. dommage. Oh là là. Et oui, et donc on a une autre lecture en commun Oui. et qu'on a toutes les deux adoré. Ouais. Les Ça 7 aurait maris pu- d'Evelyne Hugo. Ouais, je suis tombée dessus vraiment par le plus grand des hasards et moi je l'ai écouté. C'était un livre audio. Parce qu'à un moment j'avais des trajets en voiture et du coup j'avais que ça à foutre pendant 5 heures donc j'ai lancé le livre audio. Ouais. Incroyable ce truc. Il est trop bien. Hein. Je pensais pas du tout être le public de ce bouquin. Mais moi non plus, je pensais pas que t'aimerais. Donc en gros, Cette marée d'Evelyne Hugo, donc c'est une fiction, hein, le personnage n'existe pas, mais Evelyne Hugo, en gros, c'est une star du cinéma des années 50, 60. Et donc il y a eu Cette Marie, donc ces Cette Marie maintenant sont morts. Evelyne Hugo, elle a pas tout à fait 80 ans, mais pas loin. Elle a fin 70. Et c'est une idole. Ouais. Je l'imaginais un petit peu au début comme dans Le Diable s'habille en Prada. Ouais, La patronne, c'est clair. c'est un peu clair. ça. Le Complètement. côté, elle est ultra élégante, qu'est-ce qu'elle est belle, genre vraiment, quand elle rentre dans une pièce, le temps s'arrête, elle est l'élégance incarnée, elle est machin, malgré le fait qu'elle ait 80 ans, enfin, elle est belle, machin, tout ça. Donc C'est une vraiment, star qui a marqué. c'est ça, c'est Marilyn Monroe plus si Ouais, elle avait vieilli, quoi. c'est ça. Dans l'idée, c'est vraiment une icône C'est de clair. mode, de tout ce que tu veux, de beauté, parce que c'est une actrice, enfin, elle a marqué le cinéma, etc., etc. Et en gros, maintenant, elle a 80 ans, c'est Cette Marie, maintenant ils sont morts. Et elle va contacter donc Monique, une jeune journaliste d'un magazine People à la con, en disant bah voilà, on va faire un article. Elle la reçoit et elle lui dit bah en fait, pas du tout faire un article pour ton magazine à la con. Je vais te raconter toute ma vie, de A à Z. Et tu vas écrire ma biographie et tu pourras la publier que quand je serai morte. Et elle lui dit je veux le dire qu'à toi. Voilà, je te dis tout à toi, tu t'en fais ce que tu veux, tu l'écris. Et il y a un mystère en plus autour de cette femme. Je crois qu'elle a jamais accepté vraiment d'interview. C'est ça. Elle est connue, mais il y a une aura autour d'elle, mais on sait pas vraiment déjà pourquoi elle a eu cette Marie. C'est quand même pas commun. Ça, c'est beaucoup quand même pour Ouais, madame Décidéo. C'est ça. Et puis ils sont tous morts, tu dis ok, d'accord. Et du coup, t'as vraiment envie de comprendre. Ça commence, tu dis ok, il faut que je lise tout pour comprendre. Et pour ça, Pourquoi moi, les people, ça m'intéresse pas. Ah, moi non plus. Les trucs un peu gnangnan, machin, je suis là, oui, je m'en fous de cette femme. Et vraiment, je veux qu'elle ait existé, cette femme. Elle Pareil. est
incroyable. Et au final, c'est un roman qui est profondément féministe. Parce que tu comprends, donc vraiment, elle retrace depuis le début quand elle est jeune, quand elle a 15 ans, qu'elle se rend compte que, voilà, milieu défavorisé, son père alcoolique, machin, qu'elle se rend compte qu'elle est jolie, qu'elle a un très joli corps, et qu'elle fait des faits sur les hommes, et machin, et du coup, à voir comment elle peut utiliser ça. Et on va voir tous ses mariages, les uns après les autres. Les et pourquoi du comment. Et elle est fabuleuse, quoi. Et comment ça va la transformer, et ce qu'elle a dû cacher, et ses sacrifices. Ouais. Elle a vécu des trucs. Elle a vraiment vécu des trucs pas cool du tout, quoi. Il y a vraiment le côté un peu les dessous des trucs people, du cinéma, machin, et c'est une vraie tranche de vie, de trucs très durs. Vraiment, le personnage, on voit toute son évolution. Il y a Monique en plein milieu, on voit un peu sa vie perso. Là, mais c'est vraiment... Ouais. Mais jusqu'à que on termine et qu'on comprenne pourquoi elle a demandé à Monique et pas une autre. Donc il y a un peu le reveal de fin aussi qui est ultra intéressant, que j'avais complètement oublié. J'ai fait « Oh !» Et vraiment, ça m'a frappée. J'étais tellement focalisée sur la vie de cette nana que... Ouais, mais c'était hyper fluide en plus. Enfin, je sais pas comment c'était en audio, mais moi, j'ai adoré lire le bouquin. L'audio, il est incroyable. C'est vrai. Parce que c'est le deuxième livre audio que j'ai lu. Le premier, c'était Le cri de Bugley, que j'ai pas aimé du tout. Ah. Parce qu'en plus, c'est un mec qui fait tous les personnages. Donc déjà, moi, j'ai du mal. Ah, c'est dur, ça. Déjà, un mec qui fait plusieurs personnages en prenant l'accent, j'ai du mal. Quand il fait des personnages féminins et des enfants, j'ai envie de crever. Vraiment, j'ai envie de me percer les tympans. C'est horrible. Là, le livre audio, en fait, t'as 3 personnes qui font le truc. Donc, de temps en temps, au début des chapitres, t'as des articles de journaux, il me semble. Et en gros, c'est un mec qui fait le truc en mode journal, tu vois. Donc, t'as juste un homme qui fait les trucs de journaux. T'as une nana qui fait Monique et qui modifie un petit peu sa voix quand il y a du dialogue entre Monique et Evelyne Hugo pour faire la voix d'Evelyne Hugo. Et quand c'est des chapitres où c'est Evelyne qui raconte sa vie, c'est du récit, c'est une autre dame, un peu plus âgée. Et la voix correspond complètement au personnage. C'est vrai. Et vraiment, il y a la voix d'Evelyne Hugo, quoi. Génial. Et vraiment, t'as 2 femmes qui fait la Monique et Evelyne Hugo quand elle est un peu... Donc, on sent que c'est pas elle. Mais du coup, il y a les dialogues entre les deux et des bouts de récit, des chapitres où c'est... On suit Evelyne Hugo dans les trucs qu'elle raconte, en gros. Et c'est une femme exprès pour ça, avec une voix un peu plus âgée, et c'est vraiment le diable s'habille en Prada, quoi. Ça doit être génial. Vraiment ça doit être génial. Et vraiment, je pense qu'il y a une grosse plus-value sur le livre audio pour ce truc-là. Vraiment. Et je sais pas, je pense que j'aurais peut-être pas autant apprécié si je l'avais lu. Peut-être. C'est possible, hein. Parce que vraiment... ça apporte du vivant, je suis pas livre audio. Le seul que j'ai lu juste avant, c'était nul à chier. Je dirais plus jamais les livres audio. Comme quoi, t'as bien fait de retenter. Et au final, ouais. Mais... Non, trop bonne surprise, cette lecture. C'est... Vraiment... On est vraiment pas le public pour ça. Mais c'est juste... Et t'en as pas lu d'autres de cette autrice? Alors il y en a un, tu m'avais bassiné avec Daisy Jones. Daisy Jones. Trop bien aussi, sur la même lignée. Pas du tout envie. Moi non plus, j'aime pas les groupes de musique, je m'en fous. Je vois pas l'intérêt. Clairement. Mais c'est sur la même lignée, tu vas comprendre ce qui a amené une séparation d'un groupe de fous qui était hyper populaire. Mais c'est pareil, c'est une interview, en fait, et du coup, tu comprends petit à petit. Ok, d'accord, c'est le format qui est pareil. Ouais, voilà, le format qui est pareil, et tu vas comprendre petit à petit en suivant les différents personnages qui vont répondre aux différentes questions. Et il est trop bien, il est hyper addictif pour les mêmes choses. C'est la même trempe, vraiment. Ok. Ouais. Non, franchement, en général, moi, quand il y a un livre qui sort de cette autrice, je réfléchis pas trop et j'y vais, quoi. Et t'as préféré Daisy Machin ou celui-là? Celui-là, quand même. Ok. Ouais, celui-là, c'est mon il est vraiment rêve d'elle. C'est vraiment... Ça coche toutes les cases de ce qui m'intéresse pas. Et comme quoi. Et en fait, tu peux encore être surprise. Et il y a plein de thématiques que ce sont là. Alors, je veux pas spoiler des trucs, hein, mais il y a plein de thématiques qui sont soulevées, des trucs importants. C'est vraiment un truc profondément féministe, quoi. Et on s'attend pas du tout à ça. Genre un truc people sur une actrice années 50. Ouais, enfin, je m'en fous de sa vie. Enfin, voilà. C'est vrai que le résumé. C'est des dramas, c'est des oui, super. Et en fait, non. Et t'as envie qu'elle ait existé, cette femme, quoi. Elle est incroyable. Clair, complètement. Et tellement stylée. Vraiment, tu la visualises, tu la. Tellement badass, classe, poids. Incroyable. Tout ce qu'on aime. Incroyable. Vraiment trop cool. Et au début, elle fait un peu mégère, un peu méchante, un peu hautaine. Un peu, ouais. Mais elle est pas foncièrement méchante. Mais il y a le personnage, en fait. Et au final, tu vas découvrir qui est vraiment Evelyne Hugo. Le pourquoi du comment. Quand j'ai tourné la dernière page, j'étais là. Ouais, c'était trop bien, quoi. Ouais. Et là, le rythme est très très bien géré. Tu vois vraiment toutes les étapes, parce que 7 maris, c'est 7 étapes différentes de sa vie. Il y a des amitiés, il y a des histoires d'amour, il y a trop de trucs, en fait. Et c'est trop bien. C'est juste trop bien fait, quoi. C'est clair. J'ai adoré. Et la couverture est stylée. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, livre audio, je pense que ça peut être une grosse plus-value. Ok, c'est bon à savoir. Pour le découvrir, n'hésitez pas à lire le livre audio, parce que vraiment, et les 2 nanas ont fait un boulot incroyable. C'est génial, quand les voix sont bonnes et quand c'est ce que t'imagines. C'est trop bien. Ça peut te gâcher sinon. Hein. Ah ouais, mais vraiment, pour le coup, moi, ça m'a gâché. Alors déjà, le cri, je trouvais ça chiant. Ouais. Mais un mec qui fait 15 personnages, qui fait des voix d'enfants, qui parle... Ah, putain. Ça me... je pense que j'aurais trop du mal. C'était horrible. C'était une torture pour moi. J'étais là, non, s'il vous plaît. Je passais des bouches. J'étais là, plus, je peux pas. Mais quelle horreur. Non, mais vraiment, je pouvais pas. Mais quelle horreur. Horrible. J'aime pas. Après, c'est un super boulot. Je suis sûre que le gars là a fait plein d'autres
Mais c'est doublage pas- très très bien, mais Pas pour toi, Ouais, pas non. pour ça, quoi. Mais là vraiment parfait, et vraiment gros coup de cœur sur l'audio pour le coup, vraiment Trop cool. très très cool, beaucoup aimé. Putain, on a aimé au moins 3 livres. Ouais, finalement, on a plein de trucs en commun. Hein. Alors plein comme toi. Parce que t'as la Cotard, il y en a je sais pas combien, Oui, t'en as c'est pris vrai, qu'un. c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Et ouais, ta dernière lecture en date qui t'a un petit peu marqué, qui t'a Et ben du tu coup, m'as fasciné avec aussi. Ouais, c'est un autre de McDowell, celui qui a fait Blackwater. C'est son Le dernier dernier. sorti pour l'instant. Le dernier en date. C'est Lune froide sur Babylone, qui est un one-shot qui n'a rien à voir avec la saga Blackwater, qui est très beau aussi. La couve est trop Il est belle, beau, il il est brille, violet, il est même. bleu-violet, ouais, il est vraiment très Monsieur Toussaint Louverture, beau. Ils sont trop je forts, vous aime franchement. très fort. Rarement déçus par eux. Ouais. Et donc c'est un one shot. En fait, on est pareil. En fait, ça se passe dans le même enfin pas exactement dans le même village, mais il y a la Perdido qui passe pas loin du Ok, village, d'accord. donc ça c'est fait le- dans le même lieu, après à peu près dans la même période, dans les années 1900. Et en fait, ça commence par la disparition d'une jeune fille, vraiment jeune fille, qui s'appelle Margaret. Et en fait, à partir de là, tout va partir en cacahuète dans ce village-là. Et en fait, on va suivre la famille, comment elle va sombrer suite à la disparition de cette petite. Ok. Et on va comprendre petit à petit ce qui s'est passé. On va changer de point de vue. Ok. Et en fait, dès le début, ça commence par ce qui arrive à Margaret. Et on sait du coup ce qui se passe vraiment Dès de le A à Z. début. Dès le début. Ok. Et Ça démarre on par sait, ça, quoi. On sait Ok. qui, on sait où, on sait pourquoi. Et Comment, en fait, après, on va voir la famille devenir folle, la tristesse, et tout le village qui s'empare un petit peu de l'affaire. On suit Ok. le flic qui enquête, on suit plein de gens. D'accord. Et en fait, il m'a marqué parce qu'il est ultra dur. Donc la première partie du bouquin, on se dit, ok, le mystère, un peu enquête, donc prenons. Et en fait, ça prend une autre tournure à un moment. Il est dur, il est un peu trash. Ok. Et les événements qui se passent sont vraiment durs. Et on frôle un petit peu aussi il y a un petit côté paranormal. Un petit côté Ouais, parce que des c'est pas, choses c'est pas qu'on- fantastique sinon. Hein. Parce que Ça dépend si on entre le paranormal un peu dans le fantastique. Des choses qu'on n'explique pas. Parce que des- Blackwater, c'est du fantastique. Ouais, je pense que ça ressemble un petit peu. Ça ressemble un petit peu. Parce que les autres, il y a eu Cathy et les Aiguilles d'Or. Ouais, j'ai lu Les Aiguilles d'Or. C'est Déçue, du fantastique. Non, je pense pas. Non. Alors moi, j'ai lu la moitié. Parce qu'en fait, c'est un Tu l'as pas pavasse fini, ouais. de genre 500 pages. Mm. Et en fait, je suis arrivée genre à la moitié, pile au moment où ça part et où c'est Où trop bien. où ça va, ouais. Sauf que je venais de me taper 250 pages qui servent à rien et j'ai arrêté. J'ai ressenti pareil. Vraiment, pour moi, tout le début du bouquin a supprimé. La première moitié, tu la tires en fait. Mais oui, ça sert à tu, rien. tu fais un épilogue, enfin un prologue C'est ça. et c'est bon. Mais non, c'est pas fantastique. Mais du coup, c'est pas fantastique. Non. Cathy non plus, il me semble pas. Je l'ai pas lu. Mais je crois pas. Je crois pas. Hein. Je Et crois que c'est une celui-là, histoire du de coup, on vengeance, revient mais- sur un truc un peu. Oui, parce que c'est comme Blackwater, c'est des petites touches de choses qu'on n'explique pas, Ok. mais qui peuvent être expliquées parce que Blackwater, c'est fantastique, folie fantastique. Hein. psychologique, ça aborde plein de sujets, c'est hyper psycho aussi. Ok. Et il m'a marqué. Vraiment, je l'ai fini. Je me suis dit, wow, il faut que je Ouais. Mais reprenne déjà, un peu quand mes tu le esprits. lisais, t'étais en train de me dire faut le lire, c'est trop bien, Ouais. faut le lire, c'est trop bien. Trop bien, mais bien plus trash et bien plus dur que ce que je croyais. C'est pour ça qu'il m'a marqué. D'ailleurs, enfin, j'ai ça comme ça. Tu devais me filer le SP Mais quand tu tu peux le l'avais prendre fini. quand on a fini là. Voilà, pars avec. Et en plus, je te dépouille, quoi. Vraiment, je te Tu peux, je l'ai amené pour ça. Vraiment, je me suis dit, Trop elle va bien. le garder, donc il y a pas de souci. garde des livres. Ouais. Mais ouais, je me souviens que tu m'as Ouais. un peu bassiné avec. Bah, quand c'est tu ça qui lisais, fait une donc, bonne lecture en fait quand tu le fermes et que tu dis que ça t'a fait un truc. Des fois même quand un livre me fait un truc qui me met mal, tu vois, qui me met mal, à l'aise, je me dis ouais mais il a réussi à me toucher. Donc Ouais. ça en fait un truc que je garderai, tu vois, dont je me souviendrai. Et il m'a fait ça, vraiment. Ouais, mais il est plus costaud et plus violent parce que Blackwater, il y a un passage qui me vient en tête qui est vraiment violent. Je crois que c'est le 2 ou le 3, je crois. Moi il y en a plusieurs qui me viennent en tête, mais on n'a pas le même seuil aussi, je pense. Alors, on va faire une pause, on va biper. Voilà, ça pour moi, typiquement, c'est un moment un peu violent. Tu Ouais. tu dis qu'est-ce que ça fout là? C'est Oui, trop c'est vrai. bizarre. C'est vrai. Donc, ça reste quand même assez rare. Là, c'est plus présent et plus Ouais, parce que violent. dès le début, je trouve que ce qui arrive à Margaret, Oui. c'est dur Ok. déjà. Oui, c'est déjà, on est direct dans Et le... après, mais vraiment les dernières pages du bouquin, en fait, on bascule complet dans de la folie, un peu de la Ok, folie ouais, d'accord. Ça psychologique. part en couille, vraiment. Et là, il se passe plein de choses, mais horribles. Et là, je me dis quoi, mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Et ça s'enchaîne et j'étais là, mais C'est trop bien, ça. il faut que je prenne vraiment, j'ai fermé, et j'ai pris ma respiration. En mode, ok, je reprends, c'est bon, je suis Ok. prête quoi. Ça m'a fait ça sur le tome 2 de La Faucheuse. C'est vrai? Ouais. Pour des révélations? Il y a eu un moment où un truc, genre, vraiment, c'est ultra couillu d'avoir fait ça. Genre, c'est un vrai Ok. truc de méchant et tu fais, oh, j'ai fini le chapitre, j'ai fermé le livre, je l'ai posé. Ok. Genre, c'était le soir, hein, je pouvais finir le livre dans la nuit, c'était pas un problème, tu vois. Ouais. Et j'ai dit non, faut que je digère cette information, en fait. Il faut que je laisse poser ce truc-là. Et je l'ai posé, je l'ai fermé volontairement après un cliffhanger d'enculé. C'est Pour dire, attends, faut que je. Voilà. Mais c'est pas la meilleure sensation, franchement, c'est incroyable. génial. C'est pour ça qu'il faut que tu lises le 2. Et donc C'est là, pareil, génial. c'est vraiment, t'as eu besoin de. Ouais, pas pour le côté
pas forcément pour le côté révélation, mais pour le côté enchaînement d'action un peu dur. Quoi. Ouais, vraiment, tu respires pas et t'es un peu... C'est ça. Okay. Et cette lourdeur, par contre, comme dans Blackwater, c'est poisseux. Okay. Voilà, vraiment. Ouais, c'est vraiment poisseux. C'est poisseux, c'est lourd. Mais moi, j'aime trop ça. Et je comprends qu'il y en ait qui aiment pas. Et ça met mal à l'aise, en fait. Mais il faut accepter ce malaise. C'est malaisant, ouais. Et moi, je l'ai lu pour ça, quoi. Donc, trop bien. Faut que tu lises Fisherman. Je sais. Mais ouais, j'ai vu le truc, je me suis dit, ok, c'est un mélange C'est entre Lovecraft et Blackwater. Donc, mais trop bien. Faut que tu lises. Ouais, je sais. Il est dans ma liste. Trop bien. La couverture est pas incroyable, par contre. Moi, j'aime bien. Moi, ça va. Ouais, c'est argenté, shiny, machin. Et le jaspage est genre orange fluo. Je me souvenais pas du jaspage, tu vois. Ah si, non, je me souvenais que de la couve, alors ok. Ouais, bon, non, effectivement, pas ouf. Ouais, pas ouf. C'est pas ok. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas ok. T'as vu tes cheveux ou... Je t'emmerde. Eh ben écoute, on va terminer cette émission maintenant. J'adore tes cheveux. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ok, bah c'est cool. En vrai, c'est quand même assez riche. C'est quand même assez diversifié pour le coup. Tout. Ouais, il y a un peu de tout. T'as du fantastique, t'as de la SF, t'as de la litté. Ouais. Je sais pas comment le décrire. Bah oui, c'est de la litté. T'as du fantastique derrière, et puis bon, t'as 2-3 merdes qui se perdent à droite à gauche. Mais non, mais c'est bien, hein. On juge pas trop ici. Non. Toi, je te juge. Ouais, je sais, mais je suis habituée, donc ça va. Non, mais je suis gentille en vrai, promis. Un peu. Heureusement, sinon. Connasse. Non, mais vraiment, on a une super ambiance au travail. On s'aime très, très fort. On s'aime très fort. Ouais. Bah écoute. C'était très cool cette discussion avec toi. Ça va, t'es contente? Ouais, je suis contente. Ça va, j'étais un peu stressée. Mais ça va. Ouais. Vous voyez, je vous mange pas, je suis gentille. Hein. Non, elle est gentille. Elle est brave. Voilà, à toi d'interpréter. Bon, je vais aller me faire voir. Je vais me faire foutre, c'est pas mal. Ok, bah écoute, merci d'être venue, vraiment. Je suis très contente que t'aies accepté. Parce trop que cool. T'avais un peu peur au début, et vraiment. Mais parler bouquin, au final, c'est trop bien. Donc. Mais oui, c'est bien, on est là, on papote. Oui, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans là, qu'on est là, non? Mais non, ça fait 12 minutes. Ok. On va virer la moitié quand même, parce que c'est pas super intéressant. On va virer toutes les parties des bouquins que j'aime pas, et on va garder que ce que j'aime bien. Super. Allez, super. On fait ça. Ben, merci beaucoup. Nous, on se retrouve du coup le mois prochain pour encore papoter bouquins avec d'autres gens. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de romantésie. Il me faut des pauses entre quand même. Pas je comprends. Et puis ben voilà. Des bisous.